Un auteur à la mer. Une bouteille à la mer de Cristal C. Un livre à la main, Vanessa déambulait dans les rues de la ville. Ses congés estivaux venaient tout juste de débuter et elle avait bien l'intention d'en profiter. Au loin, le reflet du soleil sur l'océan Atlantique faisait miroiter l'eau de milliers d'étoiles. Ce qui l'éblouissait toujours autant. Son séjour à Portnick promettait d'être agréable. Il se déroulerait sous les meilleurs auspices. Son parcours la mena jusqu'à la plage la plus proche où elle s'installa avec délectation. Non loin d'elle, quelques serviettes éparses témoignaient de la présence évidente de vacanciers partis se baigner. Il fallait dire que la chaleur était suffocante. Vanessa ouvrit son livre là où elle l'avait arrêté la dernière fois. Chapeau de paille sur la tête, lunettes de soleil vissées au nez, bikini jaune citron et paréo assorti composaient sa tenue du jour. Elle tenta bien que mal de ne pas se laisser distraire par le bruit ambiant des baigneurs. La brise marine parvenait jusqu'à elle par intermittence, tandis qu'elle essayait, non sans mal, de se concentrer sur sa lecture. Ses cheveux bruns, coupés au carré, voletaient au rythme du vent, se rabattant parfois sur son visage. Exaspérée de ne pouvoir se focaliser uniquement sur ce qu'elle était en train de lire, Vanessa se leva, retira ses lunettes, chapeau et paréo, avant d'aller piquer une tête dans l'eau fraîche bienfaisante. Elle fut vite aspergée par quelques bambins venus se disputer auprès d'elle, et elle se fit la réflexion que sa journée de plage avait bien mal commencé. Vanessa décida de s'éloigner du rivage, histoire de fuir les opportuns qui la dérangeaient. Après avoir sauté une énième vague, la sensation du bien-être arrivait enfin. Il était temps. En se retournant pour rejoindre l'étendue de sable crème, elle perçut une drôle de sensation lui effleurer la jambe. Vanessa se baissa pour ramasser l'objet insolite que lui avait procuré cette étrange sensation. Il s'agissait en fait d'une antique bouteille en verre dont un tube beige était visible au travers. Surprise par sa trouvaille, Vanessa sortit précipitamment de l'eau, presque en courant, tant elle était impatiente de découvrir ce que renfermait son trésor. Parvenue sur la plage auprès de ses affaires, elle ne prit même pas le temps de se sécher, ni même de revêtir paréo, lunettes et chapeau. Non, elle s'empressa d'extirper la feuille parcheminée, car la bouteille contenait en réalité une feuille roulée, sauf qu'avec les doigts mouillés, cela s'avéra plus compliqué que prévu. Incapable de se contenir, Vanessa essuya rageusement ses mains sur la serviette qu'elle avait pris soin d'emporter dans son sac, avant de s'attaquer de nouveau à sa tâche fastidieuse. À force d'insistance, elle finit par obtenir gain de cause. Elle retint une exclamation de joie. Avide de curiosité, elle déplia le feuillet et ce qu'elle y lut lui fendit le cœur. « Bonjour à toi qui me lis. Je m'appelle Noah Prit. J'ai 8 ans et je voudrais bien être ton amie. Si tu trouves ce mot, je te demande de bien vouloir me rendre visite au 6 allée des Citronniers à Portnick. Merci d'avance et à bientôt, j'espère. » Certes, la missive était truffée de fautes d'orthographe, mais le message était rempli d'espoir et de détresse. Ce petit garçon semblait manquer cruellement de compagnie, pour ainsi se résoudre à en chercher de cette manière plus qu'académique par ce douteux intermédiaire. Triste pour lui, Vanessa replia la feuille et la remit dans son contenant. Elle se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir faire de sa découverte. D'un côté, elle envisageait de remettre la bouteille à la mer, et de l'autre, elle hésitait à se rendre à l'adresse indiquée, le garçonnet ayant sûrement déménagé. Vanessa s'apprêtait à se lever lorsqu'une haute silhouette se matérialisa subitement devant elle. « Mais c'est à moi, ça !» s'exclama l'homme, la prenant de court. Vanessa le toisa, surprise par son intervention. « Quoi » s'entendit-elle répondre malgré elle. « Cette bouteille, c'est la mienne !» insista l'homme en désignant l'objet qu'elle tenait à la main, la désarçonnant par la même occasion. Il ne pouvait pas avoir raison. Cet homme était loin d'avoir 8 ans. Et si... D'accord, alors dites-moi votre nom, l'interrogea Vanessa amusée. Nolan Prit, répondit-il du tac au tac, le plus naturellement du monde. C'est drôle quand même. J'ai jeté cette bouteille lorsque j'étais gamin à la mort de mes parents, peu de temps après être venu vivre chez ma grand-mère. Aujourd'hui, elle est morte en me léguant sa maison. Je suis venue sur la plage par hasard et je retombe sur cette vieille bouteille dont j'avais oublié jusqu'à l'existence. J'ai envoyé cette demande incongrue il y a 20 ans. Vanessa le fixa atterré. Ainsi il disait la vérité. Le petit garçon avide d'amitié se tenait en face d'elle. Le petit garçon, avide d'amitié, se tenait face à elle, devenu un homme maintenant par la plus étrange des coïncidences. Sourire de braise et regard charmeur, Nolan regardait Vanessa reconnaissant. « Vous voulez bien être mon ami ?» lui demanda-t-il sur un ton mi-sérieux, mi-amusé. Vanessa hésitait. Après tout, il n'était qu'un illustre inconnu pour elle. Et puis, qui lui disait que ce n'était pas un tueur en série? Elle n'en savait rien. Ni ne pouvait être sûre de sa bonne foi.
Nolan perçut ses réticences car il lui prit la main et la serra en chuchotant. « N'ayez pas peur, je ne mords pas. » Une décharge électrique traversa sa paume au contact de la main du jeune homme. Cette osmose, c'était la première fois de sa vie qu'elle la ressentait. Vanessa hésitait encore. Seulement l'alliance qu'elle porta un an plus tard, ainsi que son ventre rebondi, attestèrent qu'elle n'avait pas été réticente très longtemps.